qui représente Alain Strebel, le directeur de l'agence de l'eau Artois Picardie, qui normalement devait être avec nous, mais a été retenu par d'autres obligations. Et voilà, je vais lui demander qu'il me rejoigne pour qu'il présente un petit peu la vision de l'agence de l'eau sur notre demi-journée et l'intérêt que l'agence de l'eau porte sur tout ce qui est toiture terrasse végétalisée, d'une façon plus générale, tout ce qui est bonne gestion des eaux pluviales. Merci Monsieur Hérin, ça fonctionne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, premièrement, je tiens à excuser effectivement Monsieur Strebel qui devait participer à cet après-midi et qui a été retenu par d'autres obligations. Donc, j'ai la lourde tâche, donc en 10 minutes, de dresser un peu une vue de l'agence de l'eau des problématiques de la gestion des eaux pluviales. Donc, je vais essayer, alors, cette vision de l'agence de l'eau sur l'eau pluviale. Voilà. J'ai souhaité vous la proposer autour de 4 axes. 4 éléments qui, je pense, qui sont très importants à prendre en compte dans cette gestion. Alors, contexte réglementaire, alors ça c'est un axe fort, alors là aussi c'est des défense de rébarbatif. En tout cas, on ne peut plus parler maintenant de gestion des eaux pluviales sans avoir à l'esprit un contexte réglementaire en évolution, puisqu'on verra tout à l'heure, on a des contraintes fortes qui s'exercent sur nous, déjà au niveau européen et au niveau national. Je passerai ensuite rapidement sur les contraintes environnementales, qui sont fortes au niveau de ces gestions des eaux pluviales, en particulier les risques encourus au niveau de la qualité de l'eau, qualité des cours d'eau. En point 3, je vais revenir petit à petit à une problématique de cet après-midi, c'est-à-dire les solutions techniques. On verra, il existe des solutions techniques. Alors, historiquement, on a toujours mis en œuvre des solutions. Je pense qu'il c'est important, c'est que ces solutions, il faut les faire évoluer, puisqu'on verra, on a surtout historiquement pris en compte certaines solutions qui, des fois, montrent leurs limites. Et enfin, en 4e point, vous montrer que l'agence de l'Artois Picardie a adapté son programme d'intervention sur ces nouvelles techniques de gestion des eaux pluviales. Alors, le premier point, donc la gestion, le contexte réglementaire. Donc là, bien entendu, je vais absolument commencer par ça. Vous savez tous, j'espère, qu'au niveau du domaine de l'eau, nous sommes actuellement soumis à la directive cadre européenne sur l'eau, donc d'octobre 2000. Je vous rappelle rapidement les objectifs. Non-détérioration de la qualité des eaux, mais surtout bon état écologique des masses d'eau pour 2015. Très important. On a aussi un couplet qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais c'est aussi un couplet important, la suppression et la réduction des rejets de substances suivant la nocivité, donc les micropolluants en particulier. Donc j'ai indiqué qu'il y a des dérogations possibles sur certaines masses d'eau, puisque 2015 c'est proche. Donc on a un travail très conséquent à fournir, ce qui fait que certaines de nos masses d'eau, que ce soit au niveau d'Artois Picardie ou au niveau national, on aura des dérogations pour allonger les délais de ces respects de cette directive. Alors, au niveau de cette directive, on a des outils. On a des outils nationaux et des outils par bassin versant. Alors, le premier outil qui me paraît le fondamental, c'est le SDAGE. Donc, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, il y a un SDAGE qui est en cours d'élaboration actuellement. Alors, ce nouveau SDAGE sera applicable en 2010. Alors, c'est un document très important. Alors, ce SDAGE donc, définit les orientations pour le bassin dans le domaine de l'eau. Ça, c'est les généralités, mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que les SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, c'est-à-dire la politique de l'eau dans les bassins versants, dans ce qu'on appelle les SAGE, et surtout les documents d'urbanisme, donc les SCOT, et également les cartes communales, devront être compatibles avec le SDAGE. Donc vraiment là, on a une part très importante, fondamentale de ces nouveaux textes, en particulier de ce nouveau SDAGE. Alors, j'ai sorti donc de ce nouveau SDAGE qui va sortir en 2010, l'orientation numéro 2, puisqu'en fait, dans le SDAGE, vous avez toute une liste d'orientations sur la problématique de l'eau. Alors, ce qui nous intéresse, donc l'orientation numéro 2, maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives et préventives. Donc là, vous voyez bien déjà, en deuxième orientation, un axe fort de ce nouveau SDAGE sur la gestion du temps de pluie par d'autres techniques dites alternatives ou préventives, plutôt que par des techniques qu'on, tout à l'heure on verra, appelées techniques curatives. Donc là, vraiment très important, et en particulier, on retrouve aussi une disposition réglementaire, donc je ne vais pas la dire entièrement, mais simplement, dorénavant, les SCOT et les PLU devront prendre en compte, dans la mesure du possible, l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Donc ça, c'est acté, ce sera donc à prendre en compte dans l'ensemble des documents des SAGE, ainsi que des documents d'urbanisme.
Alors bon, rapidement, deux autres orientations intéressantes également dans le futur stage. L'orientation numéro 9 sur les économies d'eau. Donc en particulier, on va retrouver la récupération de l'eau de pluie. Et une orientation numéro 13 sur la limitation du ruissellement en zone urbaine et en zone rurale, pour réduire le risque d'inondation. Donc là aussi, on voit bien qu'on a tout un couplet réglementaire fort qu'il faudra prendre en compte, qui sont déjà d'ailleurs pris en compte, mais qui devront d'autant plus être pris en compte dans les futurs SAGE et dans les futurs documents d'urbanisme. Alors, je vais aussi revenir sur un outil, vous entendez souvent parler de ce qu'on appelle le programme de mesure. Alors, ce programme de mesure est également un outil qui est issu de la directive cadre sur l'eau et qui va en fait beaucoup plus loin que les SAGE. C'est-à-dire qu'on a des orientations, on a des dispositions. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il y a tout un programme de mesure pour 2010 à 2015 qui vont définir assez précisément les actions à mener dans les différents SAGE. Et bien entendu, dans ces actions, on va retrouver tout un volet très important sur la gestion pluviale, des eaux pluviales. Donc, ce programme de mesure, donc, il est issu des DCE, il identifie les actions indispensables à la réalisation des objectifs environnementaux, donc définis par le SDAGE, donc l'élément fondamental de l'argumentation. Et ces actions de programme de mesure vont s'adapter aux différents territoires des différents bassins versants. Alors, je vous ai mis également un titre indicatif pour 2010-2015, l'estimation des travaux aménagés pour respecter le bon état des masses d'eau en 2015. Donc vous voyez, globalement, ça veut dire sur notre bassin Ardennes-Picardie, 2010-2015, 2 milliards d'euros de travaux, en particulier dans l'assainissement domestique. Et d'ailleurs, l'axe principal de ce programme de mesure pour l'assainissement domestique, c'est essentiellement des mesures sur la collecte des effluents eaux usées, mais également sur la gestion des eaux pluviales. Donc vous voyez réglementairement, financièrement, techniquement, les différents éléments réglementaires convergent vers une imposition de gérer les eaux pluviales au niveau national et au niveau donc, de notre bassin Ardennes-Picardie. Alors, rapidement, on a parlé des contraintes réglementaires. Je voudrais aussi passer sur les contraintes environnementales, donc fortes. Bien entendu, au niveau de l'agence de l'eau, c'est surtout l'axe impact-pollution qui nous préoccupe. Alors, j'ai indiqué, bien entendu, les inondations qui sont également liées à cette gestion. Alors, par rapport à l'axe impact-pollution des rejets des systèmes d'assainissement, bon, il faut savoir qu'actuellement, la dégradation de nos cours d'eau provient essentiellement des problèmes de la gestion des eaux pluviales. Donc le déclassement des cours d'eau, c'est plus maintenant des problématiques de gestion des eaux pluviales plutôt que des eaux usées de temps sec. Bon, bien entendu, il reste encore des progrès à faire, bien entendu, on n'a pas fini l'ensemble des travaux. Cependant, il faut toujours avoir ça en tête. Il y a un impact fort des rejets de temps de pluie, en particulier pour les réseaux unitaires, sur la dégradation de cours d'eau. Donc là, rapidement, mais ça, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Sachez quand même qu'on a essentiellement chez nous, en tout cas en Picardie, des réseaux unitaires, c'est-à-dire avec beaucoup de possibilités d'avoir des trop-pleins, qu'on appelle les déversoirs d'orage, donc qui sont monopolisés, qui renvoient des flux de pollution importants au niveau des cours d'eau. Alors, au niveau des solutions techniques, point 3. Alors bien entendu, et historiquement, on a plus à faire à ce que j'appelle des mesures curatives. C'est-à-dire qu'on prend les eaux de pluie, on les ramène dans nos réseaux d'assainissement, et ensuite on cherche des solutions dans l'assainissement pour pouvoir traiter ces survolumes d'eau. Alors en particulier, ça passe par des augmentations de...